Eh ben alors, Rafi, on s'est fait dégommer par la Maison Blanche elle-même. Mais quel honneur! Mais quel honneur, Rafi! Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Raphaël Glucksmann a voulu faire le kéké devant ses partisans là, de place publique. Le mec, il se présente aux élections en 2027, donc il commence à faire un peu le fiflot là. Bon, déjà, rien que sa voix, vous avez compris. Enfin, après Macron, avoir un leader comme ça, mais les gars, c'est même pas la peine, bref. Donc, il a expliqué aux Américains qui avaient choisi, d'après lui, la tyrannie, qu'il fallait rendre la statue de la liberté aux Français parce qu'il leur en avait fait cadeau et que, d'après lui, les Américains la méprisaient. Et donc, il y a eu une réponse, mais alors cinglante de la Maison-Blanche. Regardez, on en parle juste après. Un membre français du Parlement européen pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Il veut que la Statue de la Liberté leur soit restituée. Le président Trump va-t-il renvoyer la Statue de la Liberté en France ? Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Il devrait manifester un peu plus de reconnaissance envers notre grand pays. Bah alors, Rafi, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu ramènes ta fraise là ? Quand tu étais encore à l'état d'ADN de spermatozoïde, tu vois, il y avait déjà des Américains qui mouraient pour justement libérer le pays du joug de qui tu sais. Et il n'y avait pas que, il y avait aussi les Russes. Les Russes aussi, il y en a eu des millions et des millions. Donc voilà, donc quand on a un petit socialiste qui vient commencer à jouer le kéké, il est juste qu'on lui refasse quand même un petit cours d'histoire et un petit cours d'humilité et qu'il rentre dans sa niche. Voilà. Et donc maintenant, Rafi, à la niche. N'oublie pas quand même que tu as été le conseiller d'un président qui est condamné et qui est en prison et qui vient encore de reprendre 12 ans et demi de prison pour abus de pouvoir. Eh oui, Rafi. Non mais les gars, quand vous lisez les infos de bon matin, mais vous rigolez, vous vous bidonnez de rire. Europe 1 vient de révéler que le gouvernement de Macron là, va, je cite, envoyer à tous les foyers français un manuel de survie en cas de guerre. Un manuel qui fait une vingtaine de pages. Oh là là! On va te conseiller de conserver chez toi 6 bouteilles d'eau, 10 boîtes de conserve et des piles en cas d'attaque. Ben oui, tu comprends? Et surtout, tu dois fermer toutes les portes s'il y a une attaque nucléaire. C'est vrai qu'il est connu quand il y a une attaque nucléaire que les portes, alors si tu es dans le rayon, vont t'empêcher en fait si tu veux d'y passer. Et surtout si t'es pas dans le rayon qu'il y a des radiations, c'est vrai que les portes empêchent les radiations. Ouais, c'est connu ça. Mais j'ai l'impression que c'est Jean-Noël Barrot qui a écrit ça ou Glucksmann quoi. On va le recevoir d'ici cet été. Donc rassurez-vous, d'ici cet été, vous serez équipés pour survivre. Et a priori, le titre sera choisi par le Mac National lui-même. Non mais un peu de sérieux les gars. Là, ils sont en train de tout tenter pour vous faire flipper. Je vous avais dit il y a quelques temps, c'est une série Netflix. Installez-vous confortablement parce qu'on n'a pas fini de rigoler. Un guide de survie, d'accord, ça fait pas 20 pages. Là, j'en ai un, là, vous voyez, là, j'en ai un. Le truc, il est archi complet et il fait beaucoup plus que 20 pages, d'accord ? Et c'est pas avec 6 bouteilles d'eau, des boîtes de conserve et quelques piles que tu vas résister à une attaque. Non mais les gars, mais comment vous pouvez écrire des trucs aussi ridicules ? Je vous assure, ça, c'est des mecs qui ont écrit ça, mais qui n'ont jamais allumé un feu, hein. Les mecs, je sais même pas s'ils ont déjà allumé un barbecue de leur vie, hein. Alors pour ceux qui ont un petit peu peur là, n'ayez pas peur. Je vous assure, on est dans une série. On est dans une série télévisée qui relève du comique. Je vous assure, prenez-le comme ça, hein, parce que ça n'ira pas plus loin. Allez, bonne journée.